On est donc toujours Eruvin Lamed-Zayin. Je résume Bekitsour Nimrat, ça qu'on a vu au début de la Sugia. Dans la Mishnah, on raconte une histoire d'une personne qui l'a posé Shnei Eruvim. Un vers le Mizrach, l'autre vers le Ma'arav. Pourquoi? Parce qu'il y a des Chachamim qui risquent d'arriver Shabbat. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a à faire Shabbat? Aller écouter des shiurim. Qu'est-ce qui permet de faire Shabbat? Comme il ne sait pas si les Chacham souhaitaient viendra côté Mizrach ou bien côté Ma'arav, par mesure de sécurité, il a mis Shnei Eruvim. Et il fait Kemin Tnai. אם בא חכם מן המזרח, עירובי למזרח, אם בא מהמערב, עירובי למערב. בא לכאן ולכאן, למקום שארצה ילך. וסי בסוף לא לכאן ולא לכאן, היה un accident de la route, et les Chacham, il n'est pas arrivé en fin de compte pour faire son shiur. Arrête l'équipe Neiri. Donc il reste comme les gens de sa vie. Par contre, Rabbi Yehuda, il nous a dit dans la Mishnah qu'ici un des deux, il est son Rav, alors c'est probable que sa kavana, elle était d'aller chez son Rav, mais il ne lui reste pas la choix de l'Eilech et l'Eilech Shirtze, et là, à ce moment-là, il doit aller chez son Rav parce qu'on est dan, on juge qui probablement c'était ça, sa kavana. Mashma qui Rabbi Yehuda, il est d'accord sur le principe, qu'ici il a mis des Eruvin et après il y a des Chachamim, alors il a le droit d'aller b'makom chez Yirtze. S'il a le droit d'aller b'makom chez Yirtze, l'Ichora, ça prouve qu'il est sauveur quoi? Brera. Il est d'accord de dire qu'il se ouvre à Radavar les mafréas. Là-dessus, justement, il a amené la Gemara Ayo. Parce que Ayo, il a amené Rabbi Yehuda, qui dit qu'on ne peut pas faire Shnei Tnaim. C'est seulement quand la personne, il est déjà là, ça veut dire le Chacham, il est déjà là, c'est là qu'on accepte les Eruv. C'est comme ça qu'il a expliqué Rabbi Yochanan. Mais quoi qu'il soit, les can ou les can lo. Alors, comme Ba Chacham, là j'accepte. C'est-à-dire que si au moment qu'il a déposé les Eruv, il a dit Rabbi Yochanan, les Chacham, il était déjà là, alors c'est là qu'on accepte son Eruv. Seulement moi, j'ai pas su où il est. Mais Bémet, il était déjà là. C'est-à-dire qu'au moment des Eruv, c'était déjà Mevorar. Aval, si les Chacham, il n'était pas là, il est arrivé seulement contesque le lendemain, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marchera pas. C'est ça qu'il a dit, Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que là, je me trouve dans le cas de Brera. Parce qu'au moment de Ben Hashmashot, ce n'était pas Mevorah. Ça, c'est donc la différence entre Mizrach et Ma'arav d'après Rabbi Yochanan et les Kan ou les Kan. אבל איך שלא יהיה, dans la Braïta de Ayo, il y a marqué מפורש, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. לכאן ולכאן לא. Donc on voit bien que dans la Braïta, Rabbi Yehuda, il est sauvé en Brera. Et c'est seulement dans le cas de Mizrach ou Ma'arav où il y a eu seulement un manque de connaissance de la part de la personne qui a mis les Eruv. Il n'a pas su encore où il est le Chacham, et le Chacham, il était déjà là. Mais dans les cas que le Chacham, il n'est pas là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda dans la Braïta? Les Kan ou les Kan? Non. Alors si Ayo, il dit cela, ça y est. Mais derrière Hagav, le nom Ayo, il se trouve nulle part dans la Gemara. Seulement dans cette braïta qui parle de l'histoire des Eruv. J'ai vu chez Rabbi Ben Margaliot qu'il essaye de dire que peut-être c'est pas son vrai nom, c'est un kinoui, al-shem Ayo, où il est. Parce qu'il parle d'une loi des Eruv dans laquelle il faut faire birou où est-ce qu'il se trouve les Chacham. Et s'il n'y a pas de birou, ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'on lui a nommé Ayo, Bederech Kinoui, al-shem Halacha, qui était amené de sa part au Bet HaMidrash. Et comme c'est une seule Halacha qui était citée au Bet HaMidrash de sa part, c'est pour ça qu'il a mérité le titre Ayo. Là-dessus, on a demandé, mais qu'est-ce que c'est comme système? Il y a une Mishnah. Dans la Mishnah, on voit bien que Rabbi Yehuda, il accepte l'Ichora la Brera. Et ensuite, on a mis une Braïta dans laquelle on dit le contraire, et on dit, bon, alors on efface la Mishnah. Pourquoi? Est-ce qu'il ne faut pas mieux effacer la Braïta, surtout qu'il est dit au nom d'un Chacham qui on connaît à peine son nom, et peut-être c'est même pas son nom, Ayo,
c'est un kinouï, parce qu'il a dit quelque chose de la part de Rabbi Yehuda, on va effacer la Mishnah. Répondre la Gemara, on a trouvé ailleurs un autre enseignement. Donc celle-là, c'est bien Mevoura, qui Rabbi Yehuda, il est sévère en Brera. Et l'autre enseignement, il se trouve aussi dans la Mishnah et dans la Braïta, dans Masechet Maï. C'est l'histoire d'une personne qui achète un tonneau de vin, et il est en train d'essayer de la préparer. On est avant Shabbat, dit Rashi, et la personne, il n'a pas de keilim dans lesquels il va mettre le trouma, les maaser, etc., s'il veut faire les prélèvements nécessaires. Vous voyez, Rashi ici, il n'a pas dit précisément que c'est avant Shabbat, il n'a pas de keilim. Alors, Ercheloye, il va se trouver devant un problème comment il boit le vin, s'il ne peut pas faire le prélèvement dans lequel il va mettre, parce qu'il n'a pas les keilim. Alors on a dit comme ça, il va dire Belashon Atid, Ani Atid la friche. C'est-à-dire, il va commencer à boire, et il s'est dit, en fin de compte, je ne vais pas terminer les tonneaux. Il va rester une quantité qui est suffisante pour tous les troumot et les masrot qu'il faut. Donc, il va dire, dans cette ravit, il y a Shnei Lugim, Trouma, Echad Mechamishim. Asara, Maaser Rishon. Un dixième, c'est Maaser Rishon. Nef, c'est Maaser Sheni, parce qu'après, il reste seulement 90, parce qu'il a enlevé les... Ou Meichel Veshotem Yad. Il peut tout de suite commencer à boire. Ou bien dit Rashi, Meichel, c'est Milachon Chiloul, parce qu'il a prélevé Maaser Sheni, donc il doit faire le Chiloul Maaser Sheni. Parce que sinon, il doit l'amener à Yerushalayim, sinon il ne peut pas boire tout de suite. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Aval, ça c'est le vrai Rabbi Meir, pardon. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Osrim. Donc si on dit Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Osrim, l'Ichora, le Pérouche, il est, qui ne sont pas d'accord justement pourquoi? Parce que pour être d'accord avec une afrachat Troumot ou Masrot, pareil, il faut accepter les dîmes de Brera. Car maintenant, je ne sais pas quel est le prélèvement. Je le saurai après, quand tu vas le faire. Et quand même, j'accepte de dire que c'est moufrache. Donc on voit bien, c'est pas seulement que c'est moufrache à quel écart que j'ai le droit de boire. On voit bien que Rabbi Meir, il est d'accord avec ce système, tandis que Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osri. Donc qu'est-ce que je vois ici? Que Rabbi Yehuda, il est sauveur, en Brera. Et Mimele, quelle Braïta est la raison? C'est la Braïta de Ayo. Parce que j'ai maintenant à la fois Mishnah Braïta d'Ondmaï, Braïta de Ayo, contre notre Mishnah, d'après elle, Rabbi Yehuda, il est d'accord de se servir des moyens qui s'appellent Brera. ידוע, מחלוקת ראשונים, en Tosfot, il y a deux chitotes. Est-ce que si je dis en Brera, Péroucho qui cette prélèvement, elle vaut rien? C'est-à-dire qu'il y a un prélèvement qui n'est pas fait Bametsiout, elle soit faite plus tard, elle n'a pas de valeur, parce que la Torah n'accepte pas du tout un prélèvement pareil. Ou bien on va dire non, il y a Holiyot qui cette prélèvement s'applique bien. Mais comme je n'ai pas prélevé, ça reste mélangé là-dedans. Et comme je ne sais pas lesquels il est la Trouma, parce qu'il a dit Shnei Lugim Stam, et on ne peut pas compter sur ça qui va sortir à la fin, Shnei Lugim, אז היוצא מזה, כי maintenant ici un mélange de Choulin et de Trouma. Et si ici un mélange de Choulin et de Trouma, j'ai pas le droit de les boire, parce que peut-être je vais boire d'Afka la partie Trouma et pas la partie Choulin. Et c'est ça les problématiques d'En Brera. C'est pas que la fracha ne s'applique pas. Peut-être la fracha elle s'applique. C'est seulement parce que comme je ne sais pas où est-ce que ça se trouve, je risque de les boire. Par contre, si je dis Yesh Brera, tout ce que je bois, il a mis dans les mafréacs, c'était pas la Trouma c'est seulement ça qui va rester à la fin. Il y a un couchien nechmada meod de Sfatemet sur cette sugia. Même si je dis Yesh Brera. Nagid kiwi. Alors on est d'accord que les deux lugim que je vais sortir à la fin, c'était ça la Trouma que je dis maintenant, je n'ai lugim Trouma. Mais diront X temps, ça va rester où? Dans la Chavit. Bifrat, si on se trouve avant Shabbat, ça va rester 24 heures au moins. Alors il y a une din blia, c'est-à-dire que la partie Trouma là-dedans, oui, il touche la partie Choulin. Et la partie Choulin va absorber les goûts de quoi?
C'est la trouma. Alors, je n'ai pas le droit de boire les choulim mimanafshach. Parce qu'il y a ta'am qui est ikar. Il y a le ta'am là-dedans. Ça, c'est la couchette de Sfat Emet dans Masechet Souka d'Afrav Gimel. C'est couchette achronim, il y a d'autres achronim qui le disent. Sfat Emet, il dit Shamati le Akshot. Même si c'est le même ta'am. Amalo. Il y a blia. Parlons pas des ta'am, il y a blia. C'est boléa, ça absorbe. Une goutte, elle absorbe de l'autre. Sfat Emet, il dit là-dessus le terotzim, mais la couchia, elle est très belle, d'après moi. Alors, jusqu'à là où on en est. Rabbi Yehuda, il est sauveur, En Brera, Ayo, il a raison, la Mishnah d'Edma, il a raison. Chez nous, dans la Mishnah, il y a une tradition faussée. Oula Amar, Leitala Ayo Mimatniti. C'est le contraire. Moi, j'efface l'enseignement de qui? L'enseignement de Ayo. Il n'a pas raison. Et là, Dektani Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Osrim. Mais pourtant, chez nous, il y a marqué que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord de compter sur la fracha de Trouma qui soit faite contesque demain. Réponse, oula, zouzei katane. Divrei Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, virgule. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Osrim. Pour lui, il n'y a pas 1 contre 3, il y a 2 contre 2. Zouzei, perusho, zougot. Il sort de là qu'il est sauté miyad, c'est divrei Rabbi Meir, vegam divrei Meir, vegam divrei Rabbi Yehuda. Et comme c'est gam divrei Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, il est bien sauvé Brera, parce qu'il est d'accord de boire. Mais dit la Gemara, Rabbi Yossi, tu les gardes dans quel couple? Dans le couple B. Le couple B, il dit Osrim, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec les din Brera. Alors Rabbi Yossi, il est sauvé, en din Brera. Mais ça va, Rabbi Yossi, en Brera, il y a une couche tout de suite. Mishnah Bekinim. והתנן רבי יוסי אומר, שתי נשים שלקחו את קיניהן בעירוב, או שנתנו קיניהם לכהן, ודמי קיניהם לכהן. sont des femmes qui sont חייבות chacune de חטאת עולה. זבה, יולדת, לא משנה. Donc chacune de ces deux femmes, elle doit amener des oisillons, un pour חטאת, l'autre pour עולה. Alors ils ont acheté ensemble, chacune elle a acheté une nid. Et maintenant, ils ont donné chacune au Kohen son nid, sans lui dire quel Ken appartient à quelle femme, et lesquels parmi les oiseaux doivent être hatat, lesquels doivent être là. Dit la Mishnah, donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Eize shir, c'est Kohen, yakriv ola, ou eize shir, c'est yakriv hatat. Il peut décider qu'ils prennent 2 oiseaux qui se trouvent dans un seul nid pour jeter hataot pour les 2 femmes, et les 2 autres oiseaux qui se trouvent dans l'autre nid, ils vont servir comme shtei olot pour ces 2 femmes, s'il veut. Ou bien il peut choisir une de l'autre et de se servir khatatola. Comme il veut. Nous, si c'est ainsi, il ne sait pas quel nid il appartient à quelle femme, quel il est ola, quel il est khatat, quand même quand il est makriv, on dit que ça va. Pourquoi ça va? Parce que je dis maintenant, midbarer, les mafréa, que c'est bon. Amar Rabba Atam Keshehitnu. Dit Rabba, quand les 2 femmes, ils ont donné leur nid au Kohen, ils l'ont dit, monsieur le Kohen, c'est à vous de décider, on est bien d'accord. Peut-être moi j'ai acheté un, celle-là elle a acheté l'autre, on est d'accord de faire des échanges, il n'y a pas de problème. Alors demande la Gemara, alors si c'était clairement dit au Kohen, que c'est lui qui décide, ils ont fait une tnaï qu'ici le Kohen il va se tromper, il va faire le contraire, Madame A elle est d'accord de offrir à Madame B le contraire, alors tout était déjà arrangé, alors on n'a pas besoin de Mishnah pour ça, c'est des choses dites clairement. Réponse, Kama Solanki de Rafrizda. D'Amar Rafrizda, en akinim itparshot, ela, או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן. Rafrizda il est mechadesh, qu'ici, quelqu'un il achète les oiseaux, à ce moment-là, il peut décider, celle-là il est khatat, celle-là il est ola. Mais si au moment qu'il a acheté, il n'a rien dit. Et après, sur la route vers Beth Amikdash, il va dire, celle-là il me plaît plus pour khatat, il ne peut rien dire. Ça, c'est le din de Tziporim. Le din de Korban au faute,
c'est ou bien tu fixes son statut au moment adéquat de l'achat, quand tu fais l'acquisition, et sinon, c'est au moment que ça va arriver aux mains de Cohen, ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה. C'est marqué dans le pasuk. C'est-à-dire, le Cohen, il va faire de un khatat, et de l'autre, il va faire ola. Et c'est ça, justement, le chidouche d'ici. Le chidouche d'ici, c'est de nous enseigner le din de qui de Rav Chisda, qui n'a aucune crainte de changement. Parce que si les deux femmes, ils ont remis ça entre les mains des Cohen, alors après, ils ne pourront plus changer. Parce que c'est seulement qui peut faire, c'est les Cohen qui peut faire. Et c'est pour ça que ça passe son problème quand il y a un tnaï. Tosfot, il demande un couche à Rashi. Rashi a dit quoi? Comment est-ce qu'on peut être makriv le korban si on ne sait pas qui est le vrai propriétaire? Et pourtant, on a bien besoin de faire akrava à l'Hashem Be'alim. Mouchach misé qui j'ai dit, que n'importe quel ofot le Kohen va prendre, ouvre à d'avoir les mafreak, c'était le ofot de qui? De la femme pour laquelle il est makriv. Demande Tosfot, נכון qu'il faut הקרבה לשם בעלים, mais la Gemara il dit סתם לשמה קאי, au début des Zvochim. נכון qu'il faut faire לשמה, mais si le Kohen il n'a pas fait לשם דבר הפוך, או לשם בעלים אחרים, il a fait le stama, alors ça marche. Donc il dit Tosfot, quelle preuve amène la Gemara d'ici, qui יש דין ברירה, יכול להיות שאין דין ברירה. Pourquoi ça marche ici? Parce qu'il a fait בסתמה, sans préciser des noms. Alors Tosfot il dit qu'il y a la preuve de la Gemara est autre. Ce qui a dit שקורבן עולת העוף דמו למעלה במזבח וחטאת העוף דמה למטה במזבח. Donc maintenant si là il s'est trompé et il a pris les ken de Rachel et Léa, on va les appeler, oui. Alors il a pris les ken de Rachel et il a fait des ken de Rachel stéolot. Et il était makriv et adam le mala bamizbeach. Et après il a pris les ken de Léa, il a fait des sashtei chataot en bas. C'était bien. Oui. Mais c'est pas bien. Parce que si il prend un ken d'une femme et il fait des sashtei olot, et il n'a pas le droit de faire ça, ça veut dire qu'il est d'une brera, il ne fonctionne pas. Alors, c'était quoi là-dedans? Echad ola, echad khatat. Alors, il était makriv, les dames, ola achat le mata, et dam khatat achat le mala. Donc, il a renversé. Et si je ne suis pas dérangé par ça, mouchach misé, qu'il est d'une de brera, il me dit, que comme il a décidé comme ça, c'est bien comme ça. Et donc, ça prouve qu'il y a brera. Mais d'après Din Tosfot, les Din brera qui on prouve d'ici, c'est pas de la partie de la shrita, de la melika, pardon, de cette offre, parce que ça, je peux m'arranger avec les Din de Stam al-Ishmakai, et là, c'est de Seder Akravat Adam al-Gabei Amizbeach. Sur la couche, il y a des Tosfot, il y a des terutzim. Terutz echad, il y a marqué dans Tosfot à Roche, que le din de Stam al-Ishmakai, il peut fonctionner quand le korban, il était déjà mesuyam, le shem be'ali mesuyam. Ici, le problème est qu'on n'a pas défini en vérité qui est le korban de qui. Ça arrive au mains de Kohen de Stama. Alors, quand la Gemara a dit Stam al-Ishmakai, c'est quand il y a deux personnes, Rouven et Shimon. Rouven, il était mag du son korban, Shimon était mag du son korban. Il l'a emmené dans le Beth Amikdash, chacun de son côté. Là-bas, il s'est mélangé, et maintenant, j'ai fait Bestama. Mais ici, les deux femmes qu'ils ont achetées, la Krouet Kinem et Irouv. Au Sénat Noudmei Kinem, les Kohen, ils ont donné de l'argent aux Kohen. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore une fixation de quoi? Des noms. S'il n'y avait pas encore une fixation des noms de Béalim, on ne peut pas employer les Stama Lishma. Le Maral, il dit la même teroutz, mais à sa façon, façon Maral. Maral, il dit, quand je peux faire Lishma, le Stama, il marche. Mais si je ne peux pas faire Lishma, je ne peux pas faire Stama. Oui, tu l'as. Car Béhémet, je ne sais pas qui est les Béalim, alors je ne peux pas faire l'ishma. Et si je ne peux pas faire l'ishma, ma plutôt qu'il est stama, il marche. Tous les liens de stama, c'est qui stama l'ishma. Mais si je ne peux pas faire l'ishma parce que je ne connais pas qui est le vrai béalim, comment le stama il va fonctionner? Le stama, comment il fonctionne? Je dis, parce qu'il a fait le stama, c'est comme qu'il a fait l'ishma. Mais est-ce qu'il peut faire ici l'ishma? Il ne peut pas. Il est coincé parce qu'il ne connaît pas les vrais noms des vrais propriétaires.
Bien, la Gemara, elle dit, mais l'Ichora, il y a encore un preuve qui Rabbi Yossi n'est pas sauveur d'une brera. והקלתי סבר רבי יוסי אין ברירה. ותניא, עם הארץ שאמר לחבר, קח לי אגודה אחת של ירק או גלוסקה אחת. יין עם הארץ, qu'il demande à un חבר d'acheter pour lui, dans la rue, sur le marché, un peu de légumes et une glouska. Un gâteau. אינו צריך לאסר דברי רבי יוסי. רבי יוסי, il dit, c'est pas la peine qu'il fasse de ça תרומות ומעשרות. פירוש, quand il donne à Amaharetz, il est מתברר maintenant le mafréa qui celle qu'il a donné à Amaharetz, c'était מלכתחילה acquis à cet Amaharetz. ותלוי אומר ככה, חבר לא מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ממילא, quand un תלמיד חכם il vend à un Amaharetz quelque chose qu'il a besoin de prélèvements, il n'a pas le droit de les vendre avant qu'il fasse les prélèvements. D'accord? Donc, si maintenant le Chacham il a acheté combien de bottes de radis? Non, il a acheté deux. Une pour lui et une pour les Amaretz. C'est pas chute. Et là-bas, le Chacham il a rien à faire que d'aller chercher dans le marché des légumes pour l'Amaretz. Il est allé pour lui, l'Amaretz lui dit, rends-moi un service, est-ce que tu peux acheter aussi pour moi? Ok, la malo. Il a acheté deux. Alors maintenant, quand il achète les deux, il n'y a pas d'Inglishma ici, donc il ne va pas dire au vendeur, cette botte de radis c'est moi, la deuxième botte de radis c'est pour la Maaretz. On est d'accord? Et la Maaretz, il achète des stama. Après il donne une à Maaretz. Si j'ai dit Yesh Brera, si j'accepte le principe que ça se découvre rétroactivement, alors je dis voilà, celle-ci qu'il a donnée à Maaretz, c'était celle qui, Milechatchila, elle était achetée pour la Maaretz. Donc le Chaver, il n'était jamais propriétaire. Il est juste un genre de coursier. Donc il n'a rien à faire, il n'a aucune responsabilité. La reine, l'autre avec la sœur, il ne doit pas faire la maaser sur celle-ci qu'il donne au Maaretz. C'est le problème de Maaretz. Aval, si j'ai dit que c'est pas comme ça, ve'en brera. Et mi lechatchila, c'est qu'il ou le chaver, il a acheté les dés pour lui. Et maintenant, quand il redonne à Maaretz, c'est qu'il ou il les revendra à Maaretz. Alors il devient vendeur. À partir du moment qu'il devient vendeur, il a bien besoin de faire les Trumot u'Masrot. Alors là, il y a marqué, Eino tzarich la'aser divrei Rabbi Yossi. Donc c'est qui dit que c'est pas la peine, c'est Rabbi Yossi. Ça veut dire qu'il croit que Rabbi Yossi, il est sauveur ma. Yesh brera ou en brera? Yesh brera. Les Chachamim אומרים tzarich la'aser. Et chez nous, Rabbi Yossi, il n'était pas d'accord de faire les prélèvements de Trouma, de dire Shnei Lugin, Shani Atid, la friche, parce qu'il est sauveur en brera, les Chouans. Dis là que il n'y a pas de problème, et pour. On renverse les noms. Rabbi Yossi Omer, tzarich la'aser. Les Chachamim אומרים אין tzarich la'aser. C'est bon. Rabbeinu Hananel, il explique ככה. פירוש, המארץ שאמר לחבר קנה לי כמו שתקנה לעצמך. והלך וקנה שתיים, ואיסר על אחת מהן, ואחרי כן נתן להם הארץ אחת הנשארת לו. אמר רבי יוסי, אוכל ואינו צריך לאסר עליה, נתברר כיוון שלקחה, כי המעשר שהוציא מקודם על זו הוציא. Après Rabbi Yochanan, l'histoire il est presque les mêmes, mais la discussion elle est différente. Le cas il est qu'il a prélevé seulement sur une. Il n'a pas dit sur lesquels. C'est-à-dire il a pris assez de quantité de prélèvements qui suffira pour une seule botte de radis. Il n'a pas dit sur lesquels il fait les maasrot. Maintenant la Maaretz, il prend une, et lui il prend une, il est mis de barre le mafra qu'il est maaser qu'il a fait sur celle-ci qu'il a resté chez lui. C'est le chidouche d'après Rabbi Yochanan. Les Rishonim amènent Rabbi Yochanan, ils sont marchés sur lui. À compagnie, on continue. Tashma, à Omer une personne qui a maaser chez lui, il veut le manger hors de Yerushalayim. Il a besoin de faire quoi? Chiloul. Il a dans la poche quelques pièces. Mais il n'a pas décidé quelle pièce servira pour faire le chiloul. Alors il dit, laissez-la chez Ya'aleh beyadi minaki, c'est lui qui va faire le chiloul. Rabbi Yossi Omer mechulal. Dit Rabbi Yossi mechulal. Mechulal perusho, que même si demain il va sortir la pièce,
il a 4 pièces dans la poche. D, l'enchaîner. Dès il va sortir une, c'est celle-ci la pièce sur laquelle le chiloul il est chal. Et le chiloul il s'applique à partir de quand? Depuis hier. Parce que si c'est pour maintenant, on n'a pas besoin d'enseigner ça. C'est Vadaï qui, dès qu'il sort la pièce, et il veut faire chiloul, il peut faire chiloul. Le chiloul, il est que c'est mechoulal depuis quand? Depuis le moment qu'il a dit. Pourquoi c'est mechoulal? Parce que je dis, sauf il a sorti la pièce, alors maintenant il a mis de barrière les mafréa, qui c'était celle-là, donc c'est bien mechoulal. Et ça c'est d'Ivreimi, c'est bien sûr un mechoulal. Alors, la Gemara, elle s'arrange facilement. Eipoch. Eima, Rabbi Yossi Omer, לא חילל. רבי יוסי dit que je לא חילל. c'est une couchiette אחרונים, ידועה. Je vous ai dit au début qu'il y a une machloket. Si je dis en breira, est-ce que le pérouche il est qu'il n'y a rien qui a été fait? Quand on a fait la fracha comme ça, on dit shani atid, ou bien la fracha elle est faite, seulement il y a une mélange. Parce qu'on n'arrive pas à définir. Si je dis qu'il y a une mélange, alors au pire des cas, s'il a dans la poche 3 pièces ou 4 pièces, il y a une mélange. Alors tous les 4 pièces maintenant, ça fait que c'est le Maaser Sheni. Mais sauf, les pérotes sur le Maaser Sheni, ils ont subi un chiloul ou pas? Il va dire que oui. Alors, les Chora, ben si je dis yesh brera, ben si je dis en brera, d'après cette chita, ça devait permettre de manger les pérotes des Maaser. C'est la couchette de Step et le Redot sur la Gemara. Demande à Gemara, mais est-ce qu'on ne commence pas à exagérer? On a amené une Amaret Shamar le Chaver. On a amené des Omer Maaser, des Braïteux, dans lesquels il y a marqué Rabbi Yossi Omer, ça marche, ça marche. On vient, on dit non, on renverse. Rabbi Yossi dit que ça marche pas. Ça veut dire qu'on prend des Braïteux, on les efface devant l'enseignement précédent qu'il a dit Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Osrim, Dainu En Brera. Alors tu arranges des Braïteux pour que Rabbi Yossi le dira aussi En Brera. ומאי חזידה פחתרתי מכם אחד, היפוך חדה מכם תרתי. Pourquoi tu ne vas pas faire le contraire? Tu vas mettre là-bas Rabbi Yossi dans le groupe A, qu'il a dit quoi? Qu'on peut faire הפרשת תרומות ומעשרות, שאני עתיד, parce qu'il y a ברירה, et garde ces deux braïtot comme ils sont. Réponse A, vadaï ipratanya. En vérité, dans la deuxième braïta, c'est même pas une époque. Parce que dans les corps de la braïta elle-même, dans le texte de la braïta elle-même, on trouve qu'il faut, on est obligé. On ne peut pas faire autrement. Lama. Ouais. וקטני סיפה ומודה רבי יוסי ואומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהיה מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס שחילל. Parce que d'après les derniers cas de la Mishnah, il a סלע חדשה. Il a dans la כיס שתי מטבעות, אחת חדשה, אחת לא חדשה. Alors il dit בפירוש, qu'il veut que le חילול soit חל sur quelle מטבע חדשה. À partir de ce moment-là, si c'est מטבע חדשה, alors il y a seulement une. Donc il n'y a pas ici d'une brera. Parce qu'il n'y a pas d'une brera, dit Rabbi Yossi Chilel. C'est-à-dire que Rabbi Yossi dit que ce n'est pas la peine de les sortir de la poche. D'accord? Mais s'il y a des matveot, chadashot, les machal, il n'y aura pas Chilul. Alors on voit bien de là, qui dans les cas de brera, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Ça ne marche pas. C'est seulement dans le cas de la Seifa, qu'il y a une seule matveot chadasha, c'est là qu'il accepte. Alors c'est de la braïta elle-même qui je vois, qui j'ai pas le choix, je dois faire quoi? Je dois renverser la reija. Et de dire Rabbi Yossi Amar lo chilel. Mide que Amar acha shechilel, miklat datam lo chilel. Hay c'est la chadasha yechida. Idi katar titlat veyesh breira inu kamaita. Si tu parles de celle chadasha, il a dans la poche 2 ou 3, ça revient au même, c'est bidiou comme on a dit dans la reija. Et la deleika, et la chada, il y a seulement une. Alors maïta ale, pourquoi on a dit ta'ale? Comme qu'il faut la choisir. Il n'y a pas de choisir, il n'y a pas de trier. Il y a que Mandachon, Aïd, t'en irais chez Ta'ale, t'en es séchonam Ta'ale. Il y a quand même un chidouche. Le chidouche, il est qui même ça reste dans la poche. Les chidoules et les chals sont qui on les touche, ou sont qui on les sort, et sont qui les mis de barrière les fanel. אמר לרב על רב נחמן, מה נאי תנא דאפילו בדרבון עולת לברירה? Qui c'est l'auteur de l'idée qui même quand il s'agit d'un issour de Rabbanan, on dirait en brera. Parce que chez nous, on parle des Hérouvim. Et Hérouv, c'est Takanat Chachamim. Et si je vois que même pour les Takanat Chachamim, la Gemara, elle dit en brera, ça veut dire que même pour un din de Rabbanan, on dit
En brera. Alors qui est l'auteur de cette idée? De Tanya. Amar lechanisha arini me'arev al eize mikem she'ertze. Il annonce à 5 personnes les bonnes nouvelles qu'il va faire Eruv, mais pour un seul gagnant. Parce qu'il ne fait pas Eruv pour les 5 personnes. Il leur dit aux 5, un de vous, il va mériter avoir un Eruv de ma part. Ratziti yeilech, lo ratziti lo yeilech. Alors si en fin de compte, il leur dit, j'ai bien fait l'Eruv et j'ai voulu que ce soit pour toi Reuven, pour toi Shimon, pour toi Lévi, alors celui qui a été élu, la personne errée en question, il aura le droit de sortir. Ratzami bodiom eruvo eruv, shecha en eruvo eruv. Donc il faut qu'il soit rotsé contesque, mi bodiom. Parce que si c'est mishecha c'est trop tard. Alors si c'est mishecha c'est trop tard, ça veut dire qu'on n'accepterait pas qu'il va décider maintenant mishecha et ça va fonctionner les mafréa pour le moment dans lequel il a posé les roues. Donc, en brera. Et là, on parle de Ravanan. Ishtik velo amar velo midi. Il n'a pas dit qui est l'auteur. Pourquoi il n'a pas répondu Ayo? Parce que justement, Ayo, il nous a dit qu'il n'y a pas brera berouv. Lo lekan velekan. Dit la Gemara Pashut. Ishtik, parce que lo shmi'a. Rav Nachman, il n'a pas connu cette braïta de Ayo. Rav Yosef Amar, Tanaï, Shakalt me Alma. Il vient, Rav Yosef, il dit, qu'est-ce que tu as besoin de chercher des Tanaïm et d'aller faire une recherche partout? Je vais te le montrer. Tanaï, de Tanya, Arini m'arrive le Shabbatot sur Kol Hashana. Donc c'est une personne qui prépare un Eruv. Et il faut dire qu'il les pose dans un makom meshumar meod, dans une coffre forte. Au bout d'Alpaï Mama, il va placer une coffre forte et il va placer là-bas son héros. Arrive m'arrive le Shabbatot של כל השנה. רציתי אלך. לא רציתי, לא אלך. Et chaque Shabbat, je vais prendre la décision, si j'y vais, je vais y aller, et si je vais pas, non. מה היא נפקא מינה? נפקא מינה פשוט, parce que si l'Eruv il est connu למשל במזרח, alors il ne pourra pas aller à 2000 amot vers où? Vers le Marav. Donc c'est pour ça qu'il est prudent. Il dit c'est seulement de quel Shabbat sheratziti. Parce que sinon ça va s'appliquer automatiquement tous les Shabbatot de l'année. Et il ne pourra jamais aller vers le côté Marav. אז רציתי אילך, לא רציתי לא אילך. רצה מבעוד יום עירובו עירוב, מי שחשיכה, רבי שמעון אומר עירובו עירוב, וחכמים אומרים אין עירובו עירוב. Donc voici ici, tu vois bien que Rabbi Shimon il dit qu'il est rouv, il marche, même Michel Chashecha. Donc c'est l'Ichora qu'il accepte le din de Brera. Et Chachamim omrim en rouvo eruv. Alors tu as trouvé déjà Rabbi Shimon et Chachamim. On connaît le nom des auteurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Et Hachamim a le Rabbi Shimon de l'être le Brera. Pirouche, dans l'histoire de Yain, on a dit Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Osrim. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le système d'Afracha, de Mafréa. Nous, Askashia de Rabbi Shimon et de Rabbi Shimon. Alors il y a ici une stira entre les deux Rabbi Shimonim. Et là, Eipour. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire comme d'habitude. On va renverser. Rabbi Shimon, il va dire En eruvo eruv, et Chachamim omrim Eruvo eruv. Maï Kashia. Pourquoi on fait la kushia, on fait Eipour? Dilma qu'il est le Rabbi Shimon Brera bidoraita. Aval bidrabanan itle. Peut-être, il n'y a pas de kushia. Parce que quand on a parlé de Yain, Yain c'est chayav betrumot ou mashrot midoraita. Tandis qu'ici on parle de Iruv, qu'il est de Rabbanon. Az yachol להיות ששם Rabbi Shimon oser car c'est de Oraita justement, donc en Brera. Et ici chez nous, לגבי Iruv, qui s'existe un din de Rabbanan, Rabbi Shimon y soit d'accord. Qu'il est rouv marchera, même si Chashecha, avec Brera. Kassavar Rav Yosef, man de Hitle Brera, losna bideoraita, losna biderabanan, Hitle. Ou man de Letle Brera, losna bideoraita, velosna biderabanan, Letle. Donc Rav Yosef, il n'est pas d'accord, parce que d'après lui, il n'y a pas de chilouk. Si je dis Brera partout. Si je dis
En brera partout, afilo bedrabanan. Aval, dans la Gemara Beitza daf Lamed-chet, il y a marqué qui Rav Oshaya il est sauver, bideoraita en brera, bedrabanan yesh brera. Yadoua umefoursam, Shita Taran, Begitin, qui dit là-dessus, qui est le pérouche de cet enseignement de Rav Oshaya. Là aussi on voit que la Gemara, elle a plutôt la tendance d'avoir envie de dire qui bideoraita en brera, bedrabanan yesh brera. Alors dit les Ran dans Gitin, le pérouche il est kacha. Be'etzem, comme on voit tous ces machlokot, tous ces chitotes, ken yesh brera, en brera, on est navré, parce qu'on a du mal à trancher entre tout ça avec tous les épouchim, vechulei, vechulei. Alors, c'est pour ça, on a un doute. Alors, quand il s'agit de dinim de Horaïta, on va dire sfeika de Horaïta, le chumra. Alors, le chumra, on ne va pas accepter la brera. D'après ça, les chora, si on va se trouver devant un cas dans lequel dafka, si on va dire yesh brera, c'est ça qui va faire la chumra, peut-être il faut faire comme ça. D'après les Ran, je parle. Aval, shita tayam shel Shlomo bebaba kama, il a là-bas kuntres kazé, dinei brera. Lokar, yam shel Shlomo, il dit que les din qui brera, bideoraita marche pas, bidrabanan il marche, il fonctionne comme ça. Bideoraita il marche pas du tout, pas bitorat safek. C'est Bitorat Vadaï. Parce qu'on tranche en brera. Avant le Rabbanan, quand ils ont été metaken, leurs takanot et leurs isurim, ils ont accepté d'avance de fonctionner aussi avec brera. D'ailleurs, les Rabbanan, ils ont dit, qui dans leur dinim on accepte, qui ont fait sfeka de Rabbanan, les kula, de même ils ont accepté de pratiquer le système brera bedinim de Rabbanan. Mais c'est pas Bitorat Safek. C'est Bitorat Vadaï. Bidoraita Vadaï, ça marche pas. Bidrabanan Vadaï, ça marche. Pas Bitorat Safek. Alors maintenant, si on va se trouver avec Sfek Sfeka, d'après les Maharshal, il n'y a pas Sfek Sfeka. C'est-à-dire, d'après la Shita d'Eran, qui est la raison pour laquelle je dis Bidoraita en Brera, c'est Mechamata Safek. Dès qu'il y aura un deuxième Safek, je peux être Metzaref peut-être de faire un Sfek Sfeka de ça. D'après la Shita de Maharshal, c'est Bitorat Vadaï, même si j'aurai un deuxième Safek, j'ai seulement un seul Safek. Sfeka d'Oraita le Khumra, ça ne marchera pas. Ah. Et il dit, en vérité, il n'y a pas de question. Que la raison pour laquelle Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec cette histoire de Aniatid le Afri, ce n'est pas du tout à cause des problématiques de Brera. Ça n'a rien à faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon de Brera. Là, pourquoi il n'est pas d'accord, dit la Gemara, Shani atam de Beinam, Reishit, Shishire Anikarim. Perusho, qui quand on fait les prélèvements, il faut bien qu'au moment qui j'ai fait l'application de la Trouma, il y aura une séparation réelle entre la Trouma, entre les Shiraim, entre ça qui est les restes, des côtés. Et s'il n'y a pas cette séparation, c'est un chissaron dans l'application de la Frachat Trouma. Mais il n'y a pas de rapport. Amar le Abaye et la Mata. Ayu le fanav shne rimonim shel tevel. De toute façon, il a devant lui des grenades tevel. ואמר, אם ירדו גשמים היום יהיה איזה תרומה על זה, ואם לא ירדו גשמים היום יהיה איזה תרומה על זה. C'est pas, il fait une pari comme ça, bête. Si la pluie va tomber aujourd'hui, c'est les grenades à droite qui est la trouma des grenades gauche, et sinon c'est le contraire. Bon. Achinami ben yardou ben lo yardou den bidvarav kloum. Est-ce que tu vas me dire qu'ici il faut, qu'au moment qu'il dit Trouma, il faut que ce soit clair quelle partie il est la Trouma, quelle partie il est non Trouma. Alors là, pour les grenades, c'est pas clair. Parce que tout dépend maintenant, im ken yerdu gishamim, ou im lo yerdu gishamim. Vechita ima achinami. Si tu vas me dire nachon, tu peux pas dire ça. Madoua, vatnan. Trouma takri הזה, ומעשרותיו בתוכו. ותרומת מעשר זה בתוכו. Rabbi Shimon Omer Kara Hashem. Donc c'est Rabbi Shimon lui-même qui parle et qui dit, si quelqu'un il a devant lui un tas, et il dit, la trouma elle est betocho, donc au milieu, c'est au milieu des tas que je consacre pour la trouma. Ou bien, qu'il dit, sur un cri, sur un tas de maaser rishon de Lévi'im, troumat maaser shebo betocho. Parce que le Lévi doit donner aussi, maaser mina maaser, troumat maaser. Alors, à ce moment-là, dit Rabbi Shimon, quel est le din? Kara Hashem, ça veut dire que ça marche. Alors, où il est le shiarei anikarim? Où est-ce qu'il y a la séparation entre la trouma et la troumat maaser et le reste?
Réponse, Shani Atam Deika Sviva. Ça s'appelle Shiarei Anikarim, parce que s'il a dit Betocho, ça doit être pile au milieu. Et c'est pour ça que je peux définir. Tandis que dans les cas des dérimonim, je ne saurais jamais, tant qu'il a plu être tombé ou pas tombé, qu'est-ce qui se passe. Rashi, il a dit Kacha. Ça qu'il a dit Rabbi Shimon maintenant, c'est Kara Hashem, donc ça fonctionne. Alors maintenant, si la personne il aurait mangé ça avant les prélèvements, quel est son dîme? Il a mangé Tevel. S'il va le manger après qu'il a fait ce prélèvement, qu'est-ce qu'il est en train de manger? Non, il n'est plus Tevel. Si Rabbi Shimon dit Kara Hashem, ça veut dire que ça fonctionne. Donc il ne mange plus Tevel. Qu'est-ce qu'il mange? Mais si on a tout mélangé, il mange Choulim et Trouma. Encore dit Rashi que s'il va manger de cet tas, oui, il fait Shnei Isurim. Isur Echad, Isur Trouma, Isur Sheni, Maaser Sheni, Chutz LeYerushalayim. Et si en plus il est tamé et il les mange, alors il est Ochel Trouma et Touma. Donc il y a 3 malkoutes. C'est quand même beau. Il y a 3 malkoutes. Demande Rabbi Akiva Iger pourquoi ne pas dire que les Trouma et les Maaser Sheni sont Betelim Berov. Pourquoi il y aura de malkout là-dessus? Répondre Rabbi Akiva Iger d'après les Yesod de Mordechai Bechulin qu'on a déjà vu ensemble Kama Pe'amim. Je suis sûr que vous vous rappelez. Le Mordechai Bechulin il dit שכל דבר הנולד בתערובת לא בטל. למשל, on a dit qu'une yevama, elle doit cracher, vous vous rappelez? Si elle a craché avec un peu de sang, c'est pas bon. Demande le Mordechai, pourquoi ne pas dire que le sang il est batel berov? Réponse, parce que le sang il est sorti en même temps avec les crachats, avec les salives. Donc il n'est pas batel berov. Bitul berov, c'est quand il y a une chose qui tombe dans l'autre. Mais quand les deux ils arrivent au monde en même temps, non. Rabbi Akiva Iger, quand cette trouma elle est devenue trouma, elle était déjà dans le rov. Elle était déjà dans l'état. Et s'il était dans l'état, c'est comme Nolad Betarovet. C'est un chidouche, parce que ce n'est pas bidiouk le même cas. Dans le compagnie, Rabbi Akiva Iger, il appelle ça Nolad Betarovet, mais il n'est pas batel berov, et s'il n'est pas batel berov, il y a bien malkout. Je reviens à la Gemara. On va maintenant dire un autre teroutz. Peut-être la raison pour laquelle Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Osrim, dans le cas de Shani Atid l'Afrique, ça n'a aucun rapport avec la Trouma. Et là, כי דקתן איתם, אמרו לו לרבי מאיר, אתה מודה שמא ייבקע ענות ונמצא זה שותה דבלים למפרע. רבי יוסי רבי שמעון dit à Rabbi Meir, comment est-ce que tu peux accepter faire une chose pareille? Et si en fin de compte le tonneau va se casser, il ne va plus faire les prélèvements. Alors maintenant, tout ce qu'il habille jusqu'à là, il habille quoi? Tevel. Amar lahen l'irshi baka. Rabbi Yossi et Rabbi Meir il a répondu, Shem Yazor, il faut avoir des bitachon. L'irshi baka on verra, mais tant qu'il est en bon état devant nous, il n'y a pas de raison d'être paranoïaque. Demande la Gemara maintenant. Le maïdes salkadatin nikara de binon reishit shishiarei nikarim. Si on va dire qu'il est tam de Rabbi Shimon, c'est reishit shishiarei nikarim. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire cet afracha rétroactif. Maïka amrile, qu'est-ce qu'ils vont répondre là-dessus? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si on dit qu'ils sont d'accord. Harika amrile. Le didan beinan reishit shishiarei nikarim. Donc nous, on n'est pas d'accord. Pardon, j'ai renversé les noms. Daino, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent, nous on a besoin de Reshit Shishiarei Nikarim, c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter les prélèvements rétroactifs. Mais les didach, Iata Modé, Shema Ibaka Anod, ça veut dire, la discussion elle est entrée comme ça. Nous on a besoin de Shishiarei Nikarim. Toi, tu n'as pas besoin de Shishiarei Nikarim. Mais même d'après toi qui? Rabbi Meir, qui les matir, accepte au moins qu'il y a un chachage de quoi, Shema Ibaka, un autre. C'est-à-dire, les problématiques de l'Agma étaient comme ça. Si nous on explique qu'il est âme vrai de Rabbi Shimon, c'est Mishum Shiarei Nikarim, si on va dire que c'est ça son raison, alors on ne voit pas très bien la discussion entre Rabbi Meir. Parce que lui, il a dit au Rabbi Meir, Yata Modeh Shema Ibaka Anod.
D'accord? Tandis qu'en vérité, son vrai tam, il était Mishuma, Mishum Sheren et Karim. Répond Dagmara. Ça, Rabbi Shimon, il a déjà compris que Rabbi Meir, il n'est pas embêté de Sheren et Karim parce qu'il dit que c'est pas Meakev, Sheren et Karim. Alors il a essayé de lui attaquer de l'autre côté, de lui dire, mais il y a quand même un problème de quoi? Un problème de tonneaux. Qu'est-ce qu'il va faire avec les tonneaux? Venimtsa shotet valim me'afrea, amar lahem lirshi baka. Alors là-dessus, Rabbi Meir, il a dit, Hashem yazo. dit la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer Yom Tov הסמוך לשבת, בין מלפניה ובין מלאחריה. quand il y a des yamim kdoshim, yom echad Yom Tov, yom echad Shabbat. N'importe si Yom Tov c'est vendredi ou si Yom Tov tombe le dimanche. Et la personne, il veut faire Eruv Nifrad, un Eruv séparé pour Yom Tov, Eruv séparé pour Shabbat. Pourquoi? Parce que Yom Tov il veut aller à une direction et Shabbat il veut aller dans une direction opposée. Donc il ne peut pas faire une Eruv pour l'aider. Alors, Yom Tov הסמוך לשבת בין מלפניה ובין מלאחריה, מערב אדם שני עירובין. Il va faire les deux עירובין. Il va dire comme ça, ואומר, עירובי בראשון הוא עירובי הראשון למזרח, ובשני למערב. בראשון למערב, ובשני למזרח. Donc il peut faire comme il veut. Il peut faire מזרח מערב ומערב מזרח, זה לא משנה שום דבר. דהיינו, d'après Rabbi Eliezer, les deux yamim kdoshim, comme ils sont quand même des kdushot différentes, Shabbat et Yom Tov, c'est pas la même chose. Alors c'est pour ça qu'on peut faire pour eux shnei eruvim nifradim, on fait pour eux des eruvim à part, et chaque eruv il peut aller vers les côtés contraires. C'est pas gênant, parce qu'il s'agit de deux jours qui sont bien séparés. Par contre, il y a une troisième possibilité. En vérité, les deux premiers, c'est pratiquement le même, sauf que les directions ils changent. Dans le deuxième cas, Eiruvi Barishon, ou Basheni Kibne Iri. Eiruvi Basheni, ou Barishon Kibne Iri. Pirouche. Il dit, il peut dire, moi je veux bien que mon Eiruvi fonctionne pour un seul jour. Pour le premier ou pour le deuxième. Et dans l'autre jour, je serai comme qui? Comme tous les autres habitants de la ville. Qu'ils ont le droit de sortir vers n'importe quelle direction, en moins combien? 2000. Tandis qu'ici, son Eruv, il s'applique les machals 2000 vers le Mizrach, il n'aura plus le droit de profiter des 2000 de où? Des Marav. Rashi, il dit ici une nation un peu difficile. Rashi, il dit, Eruvi זה יקנה לי לצורך מחר, ובשני יראני כבני עירי. Cette leçon dont Rashi est machma lichora, qu'il faut que la personne le dise, texto, qui va dire Basheni Areini Kivne Iri. Et ça c'est très bizarre. Parce que s'il dit Beferouche qui sont héros, il soit connu Rak Barishon. Alors Bevadaï qui automatiquement Basheni, il sera conquis comme Neiri. Parce qu'il n'a pas hérouv. Que chez un hérouv, l'autre s'est dit Kloum. Quand quelqu'un n'a pas mis Eruv, est-ce qu'il doit dire Erev Shabbat Arini Kibnei Iri? C'est une réalité, il est Ben Hiro. Couché, j'ai vu dans le Mishmar Alevi. Ça, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est la parole de Rabbi Eliezer. Les Chachamim omrim, ou me'arev le ruach achat, ou eno me'arev kol ikar. D'après Chachamim, pour les 2 jours, il a le choix. Ou bien il ne fait pas du tout Eruv, ou bien il fait pour les 2 jours et vers la même direction. C'est ce qu'il peut faire. Ou me'arev l'ishnei yamim, ou ne me'arev kol ikar. Donc c'est les 2 jours pour Chachamim, il faut un bloc. Si tu fais un rouvre pour un jour, automatiquement le rouvre s'appliquera aussi pour l'autre jour, les rois. Et mais si c'est le rouvre pour un jour qui va vers une direction, tu ne peux pas le faire pour le 2e jour pour aller vers une autre direction. Comment est-ce qu'on pratique les rouves le maïs? Molicho, dit Rashi à Shaliach. Vous vous rappelez, on a dit déjà dans Flamet Gimel Amoudbet, parce que si c'est la personne lui-même, c'est pas la peine qu'il amène là-bas de la nourriture, parce qu'il s'appelle Me'arev Be Raglav. C'est avec sa présence qu'il fait déjà l'héros. Alors Molicho mi à Shaliach, Barishon, donc les Bachal, si c'est Yom Tov vendredi, alors c'est jeudi vers le soir, ou Marchi Chalav, et il va attendre là-bas les Shaliach, avec les rouves, jusqu'à la sortie des étoiles. Maintenant, c'est déjà la nuit de Yom Tov. Venotlo.
Et après, il va prendre l'Hérouv, il va lui ramener à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que si les Hérouv sont mangés entre-temps, alors il n'aura pas une Hérouv pour demain. Donc il n'a pas le choix, il fait rentrer les miches de pain avec lui. S'il y a un coffre, dit le Rashba, ça marche. Il peut laisser là-bas les Hérouv pour demain aussi. C'est pas la peine de faire cette va-et-vient. C'est juste parce qu'on a la crainte réelle que cet Hérouv soit mangé. ומחשיך עליו ונot לו. ובא לו בשני, deuxième jour, le même shaliach, il va reprendre les roues. מחשיך עליו ואוכלו, ובא לו. Donc cette fois-ci, il a même le droit de faire quoi? De manger. Il a même le droit, mais il n'a pas l'obligation quand vous venez de les manger. La Mishnah, elle veut juste dire que même s'il a mangé, ça va. ונמצא מסתכר בהליכתו ומסתכר בעירובו. Là, il est gagnant de tous les côtés, parce que l'Hérouv, il s'applique bien, les 2 jours, donc le lendemain, il pourra faire les 4000 amot, et en plus, il est gagnant, parce que cet Hérouv, il n'était pas mangé par des bêtes sauvages, et là, il y a les Fachot Enid qu'il a profité, il a fait Soudat Yom Tov avec cet Hérouv. Nechal Barishon, et si le soir, le shaliach il a somnolé un peu, et l'Hérouv a été mangé malheureusement avant l'heure, je veux dire avant qu'il a pu récupérer ça et aller à la maison. Alors quand même, l'Hérouv il était là-bas, diront le Ben Hashmashot. Az Hérouvo la Rishon. Ve'en Hérouvo la Sheni. C'est-à-dire pour le deuxième jour, il n'a plus Hérouv. Mais pour les premiers jours, car l'Hérouv il était là Ben Hashmashot, l'Hérouv il s'applique bien. Amar Rabbi Eliezer, Modim atem li shem shtei kedushot, si vous, Chachamim, là on voit bien que c'est Chachamim qui parle, si vous, Chachamim, vous me dites que si l'Hérouv a été mangé les premiers jours, il n'est plus valable pour quel jour? Pour les deuxièmes, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il comptait à Yom Tov et Shabbat, je ne le considère pas comme 1, je le considère comme 2. Alors vous êtes d'accord avec moi que Yom Tov Shabbat égale l'Ogdusha Achat, elle égale quoi? Shtei Kedushot. Alors si vous êtes modé que ça égale Shtei Kedushot, je ne comprends pas pourquoi dans la Reisha de la Mishnah vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, qu'on peut faire Shnei Hérouvim, Echad le Mizrach, Echad le Ma'arav. Mizrach Yom Tov, Ma'arav Shabbat, Mizrach Yom Tov. Ça va là. Et la Mishnah reste avec la Kushia de Rabbi Eliezer. Donc la Gemara elle amène après un peu les dialogues entre Rabbi Eliezer et Rabbanan un peu plus large. Alors d'abord la Gemara elle commence à traiter les textes de la Mishnah, les Ruach Achat Ma'iniu, les Shnei Yamim. Quand on a dit dans la Mishnah qu'il faut faire les Ruach Achat, ça veut dire que pour les 2 jours, on est obligé de faire dans une seule direction. Les Shnei Yamim Ma'iniu, et quand on a dit qu'on est obligé de faire pour les 2 jours, d'ailleurs, les roues s'appliquent automatiquement pour les 2 jours, mais vers une seule direction, parce que si j'ai dit que c'est un bloc, c'est un bloc. Alors, les Shnei Yamim Ma'iniu, les Ruach Achat, alors Zahinu Kamaita. Alors, בעצם, Rabbanan et Rabbi Eliezer, ils disent des choses qui sont בעצם les mêmes. Réponse. אחי כאמרי לרבנן לרבי אליעזר. אי אתה מודה שאין מערבים ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום? Est-ce que tu n'es pas d'accord que pour les mêmes jours, Stam Shabbat, on ne peut pas faire Shnei Hérouvim et de dire Hérouv Echad jusqu'à midi le Tzafon, Hérouv Sheni le Darom. Amar lahem aval. Dit Rabbi Eliezer aval. Ma perouche aval, Emet. De où vous savez ça? Rashi il dit ici, aval, Emet. Quand il y a marqué dans la Gemara aval, nous on a l'habitude dans les vrais modernes, aval ça veut dire mais. Mais donc quand il y a marqué Beleshon Chachamim, Beleshon Tanaïm aval, aval égale Emet. C'est vrai. Et où j'essaie de dire Rashi, כמו aval Sarah Ishtecha. ומתרגם קושטה. תרגום כלוסידי קושטה. ויש לתמוע כדף למד עמוד ב' là-haut, dans la deuxième ligne de Rashi, il y a marqué là-bas aval, qui était discuté entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et Rashi il dit aval et met. Et là-bas, il ne s'est pas fatigué d'amener le Targum Onkelos qu'il amène ici.
Donc là, on est déjà d'Aflam et Tret. Et Rashi, d'Aflam, il a dit Aval Emet. Le Pérouche, il est le même. Et si déjà, j'aurais dit que Rashi devait amener les Targum où là-bas. Et pas ici. C'est pas une Kushia, c'est une Hara. Alors, Rabbanan, il commence à argumenter à Rablezer et lui disent, de même que pour les mêmes journées, on ne peut pas faire des chilukim, alors, כשם שאין מערבים ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום, כך אין מערבים משני ימים ליום אחד למזרח ויום אחד למערב. אז כשני ימים כיום אחד. רבי אליעזר, הטעם קדושה אחת, אחת שתי קדושות. quel rapport? Pour le même jour des Shabbat ou des Yom Tov, tu veux le couper en deux, la même Kedusha. On ne fait pas la microchirurgie, non? Mais quand on a שתי קדושות נבדלות, קדושת שבת וקדושת יום טוב, on fait même הבדלה, entre מוצאי יום טוב, מוצאי שבת, on fait הבדלה, קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת. מוצאי שבת ליום טוב. אמר להם רבי אליעזר, אתם מודים שאם ערב ברגליו ביום ראשון, מערב ברגליו ביום שני, est-ce que vous n'êtes pas d'accord que si cette personne, il n'a pas mis les pains, et là, il était là-bas lui-même, au bout des troupes, et après il a rentré à la maison, s'il veut avoir un érouve pour le lendemain, il aura besoin de faire quoi? De faire avec les pieds. Necha l'érouve au biyom rishon, en yotse alav biyom sheni. Et s'il a laissé l'érouve, il n'a pas fait comme vous avez conseillé dans la Mishnah, qu'il est chaleur, il va ramener les pains. Et la nourriture, elle était laissée là-bas, une bête sauvage, il a mangé, donc le ben hashmashot des deuxième jour, il n'y avait plus d'érouve. Vous n'êtes pas d'accord, en yotse alav biyom sheni? Amrou lo aval. Halai, bet kdushotem. Donc, l'Ichora, vous êtes d'accord avec moi, dit Rabbi Eliezer Baruch Hashem, que Yom Tov et Shabbat, c'est שתי קדושות. Alors, באמת, quelle est la svara des Chachamim? ורבונון dit la Gemara, ספוקים מספקא לו. באמת, ils sont pas sûrs, est-ce que Yom Tov et Shabbat, il faut être dan, כקדושה אחת או כשתי קדושות? אז ממילא, ואחא לחומרה ואחא לחומרה. מחמת הספק, ils font לחומרה. La discussion continue. אמרו לו לרב לזר, אתה מודה שאין מערבים בתחילה מיום טוב לשבת, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'ici on n'a pas fait Eruv à la veille de Yom Tov? Et maintenant, plein Yom Tov, la personne il veut faire un Eruv pour Shabbat. Est-ce que tu n'es pas d'accord qu'on ne peut pas y aller Yom Tov pour faire Eruv pour Shabbat? C'est impossible. Amar lahem aval. Il a dit Nachon, ça non. Il a dit la Gemara, Allah Kedusha achati. Si tu es donc d'accord qu'au milieu de Shabbat, je peux être qu'au milieu de Yom Tov, je ne peux pas faire Eruv pour Shabbat, ça veut dire que Yom Tov Shabbat égale une seule Kedusha. Rabbi Eliezer, Atam Mishum Achana, la raison pour laquelle je ne peux pas faire Eruv de Yom Tov le Shabbat, c'est une raison accessoire, parce qu'en Yom Tov Meichin le Shabbat. C'est tout. En Yom Tov Meichin le Shabbat. Juste quelques petites rajouts. Rashi, il dit dans la Mishnah, il nous a bien expliqué comment on fait d'après Chachamim pour être sûr que l'Eruv va fonctionner aussi pour le deuxième jour. Comment on fait? On les met le premier jour, on les ramène à la maison, et après on les ramène au deuxième jour vers où? Le lendemain soir, au même makom, pour les redéposer. Parce que s'ils soient mangés le premier jour, alors on n'aura pas l'Eruv pour le deuxième jour. Très bien. Tirachi, les rois, tout ça c'est bien et beau, quand c'est Yom Tov Shechal Be'erev Shabbat, je peux le faire. On a le droit de faire Otsa'a. Mais si on est Shabbat Shechal Be'erev Yom Tov, comment on fait? Là, on est bloqué. Tirachi, c'est pas chute, comment est-ce qu'on fait? Mais Yom Shabbat, on va y aller vendredi soir. On va poser là-bas l'Eruv. Après, on lui laisse sur place. Il n'y a rien à faire. Le lendemain Shabbat, après-midi, on fait une petite promenade et on cherche à regarder si l'Eruv il est toujours là. Si l'Eruv il est là, la personne il peut compter là-dessus. Et s'il n'est pas là, on sait que c'est ça. C'est ça le système. D. Dans le Rishonim, il y a marqué ici, de même que la Gemara, elle a dit, En narvim leyom echad chetzio le tzafon v'chetzio le darom. De même, disent les Rishonim, Rikva, Rabben Yonatan et encore, une personne ne peut pas dire le matin je fais Eruv, et
באותו יום, l'après-midi, je vais plus être avec mon héros, je vais être Kibne Iri. Ça, il ne peut pas faire non plus. Une fois qu'il a fait Hérouv, la Shvita, elle est pour les Shabbat en entier. La Gemara, elle a dit que les rabbins, ils ont un safek. Si Yom Tov et Shabbat, c'est Kedusha Acha, c'est Kedushot, parce qu'ils ont un safek, Acha lechumra et Acha lechumra. Le monde Rabbi Akiva Iger, pourtant, on a dit d'Aflamedei Amud Aleph, safek Hérouv Kasher. Donc si ça fait Kérouf Kasher, là aussi, même si on a un safek, si c'est Kedusha Achat, c'est Kedushot, ça doit être Kasher. Répondre Rabbi Akiva Iger, là-bas, les sfekot étaient sfekot b'metziut. Est-ce que l'Hérouv, il est sarouf ou lo sarouf? Est-ce qu'il est sarouf, est-ce qu'il est lo sarouf? Mais là, c'est un safek Yedia. Pour safek Yedia, c'était jamais dit que ça fait Kérouf Kasher. Le Géon Yaakov, il dit une note teroutz. Quand, ici, on a un safek, si Shtei Kedushot ou Kedusha Achat, c'est safek qu'il est traité partout. Donc si, par ailleurs, je dis que c'est le Khumra, je ne peux pas, quand ça arrive au Hérouv, de dire que c'est le Kula. Parce que c'est d'avoir vu pour eux. Ou bien on est Machlet qui partout c'est le Khumra, ou bien partout c'est le Kula. Mais si on a dit qu'il partout c'est le Khumra, là aussi ça doit être le Khumra, même si c'est Hérouv.